Pourquoi ai-je décidé d'investir au Burkina Faso, mon pays d'origine, alors que je travaille et vis à l'étranger? Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. En 2022, j'ai décidé de prendre mes économies et de créer une ferme dans un village situé à environ 20 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ma sœur et moi, nous sommes copropriétaires de la ferme. Elle possédait un terrain d'environ 3 hectares et ne savait pas quoi en faire. J'avais des économies que je cherchais à mieux utiliser. J'ai finalement décidé de créer la ferme dont je parle sur cette chaîne. Mais pourquoi ai-je décidé de créer cette ferme alors que je vis et travaille à l'étranger? Donc, n'étant pas sur place, je vous explique. Alors, j'ai décidé de créer cette ferme pour 2 raisons principales. Premièrement, je voulais un meilleur rendement sur mon épargne. Deuxièmement, je voulais avoir un impact social en créant des emplois de qualité pour les jeunes. Mais commençons par la première raison, obtenir un meilleur rendement sur mon épargne. J'avais d'autres options d'épargner ou d'investir, notamment dans les fonds indiciels ou des fonds communs de placement pour une épargne à long terme. Je pouvais aussi épargner sur un compte d'épargne au rendement à l'extérieur pour une épargne à court terme. Et pour être clair, j'investis également dans ces fonds indiciels et ces fonds communs de placement. J'ai la chance et le privilège d'avoir accès au marché financier américain et j'en profite pleinement. Donc, d'une certaine manière, je diversifie mes investissements en investissant au Burkina Faso. Pourquoi le rendement des investissements dans les pays africains sont-ils relativement élevés? D'abord, je ne parle pas en termes absolus. Je ne dis pas que tous les investissements offrent des rendements plus élevés en Afrique. Je parle de rendement moyen. Le rendement moyen devrait être plus élevé en Afrique qu'en Occident. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. L'une des raisons est la demande croissante des consommateurs due à la croissance démographique et à la hausse, même si un peu lente, des revenus moyens. Comme les investissements ont été relativement faibles dans le passé, comparé à la croissance démographique, la production de biens et de services ne suffit pas à satisfaire la demande croissante. Il existe aussi un important déficit d'investissement sur le continent. Cela signifie que le stock de capital physique, bâtiments, routes, en gros toute structure ou machine nécessaire à la production de biens ou de services est inférieur au stock nécessaire pour engendrer et soutenir une forte croissance économique. De plus, les investissements annuels ne suffisent pas pour combler ce déficit. Par conséquent, le retour sur investissement doit être plus élevé pour que les capitaux affluent vers le continent. Au moins, c'est ce que dit la théorie économique. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les capitaux n'affluent pas assez vite vers le continent. Parallèlement, d'importants capitaux sont stockés en Occident avec de faibles rendements, mais n'affluent pas vers le continent africain. C'est là qu'intervient la raison suivante. Les capitaux stagnent en Occident en raison des risques réels et des risques perçus du continent africain. En général, plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé en cas de succès de l'investissement. Les risques étant élevés, les investisseurs doivent être compensés pour ces risques plus élevés. Et les risques d'investissement dans la plupart des pays africains sont relativement élevés pour plusieurs raisons. Il existe des risques liés aux employés et à la recherche de personnel qualifié. La main-d'œuvre est abondante, certes, mais pas toujours bien formée. Et par formé, je ne parle pas de diplôme. Je veux parler d'un savoir-faire et des compétences relationnelles, telles qu'en communication, prise d'initiative, etc. Il y a des risques administratifs. Si vous envisagez investir, je vous recommande vivement de formaliser votre investissement. Cependant, le système est très opaque et la corruption est réelle, ce qui nécessite du temps et de l'argent pour remplir les formalités administratives. Encore, je ne veux pas généraliser. Je parle de la moyenne sur le continent africain. Un type de risque lié au précédent, les démarches douanières lors de l'importation de marchandises, les relations avec l'administration fiscale, etc. et même la police au quotidien lors du transport des marchandises vers la ferme sont autant de risques auxquels vous devez faire face car ils sont imprévisibles. C'est là que je pense que la diaspora peut jouer un rôle crucial. En raison de la faible épargne dans les pays africains, les investissements étrangers sont censés affluer vers ces pays, du moins selon la théorie économique. Mais en raison des risques réels et perçus, les investisseurs étrangers ont tendance à s'en détourner. Je parle de risques réels et de risques perçus. Investir en Afrique comporte des risques réels, comme partout ailleurs. Mais il existe aussi des risques perçus. Mais nous, membres de la diaspora, avec notre épargne, pouvons faire la différence entre le risque réel et les risques perçus, car nous connaissons mieux nos pays. Et je suppose que, par patriotisme, nous sommes plus enclins à prendre des risques dans nos pays que les investisseurs étrangers. Mais permettez-moi de souligner que le rendement élevé est un pari à long terme. Je ne parle pas d'un rendement sur 1 an ou même sur 5 ans. Je parle d'au moins 10 ans. Il faut donc être patient. Outre un meilleur rendement de mon épargne, je cherchais également un impact social. Je voulais que mon épargne contribue à résoudre un problème aussi petit soit-il. C'est là qu'intervient la deuxième raison. En investissant dans une ferme, je peux embaucher des jeunes hommes, femmes et leur donner l'opportunité de gagner leur vie. Quant à l'impact, la ferme emploie 6 personnes à temps plein et 1 personne à temps partiel.
Nous embauchons également des travailleurs temporaires tout au long de l'année pour nous aider dans diverses tâches. Ils sont bien rémunérés, bien au-dessus du salaire minimum et je leur propose des formations en finances personnelles afin qu'ils puissent mieux gérer leurs revenus. C'est le genre d'impact que je cherchais. Je suis satisfait de savoir que mes économies contribuent à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté. En résumé, voici pourquoi j'ai décidé d'investir au Burkina Faso. Pour rentabiliser mon épargne à long terme, ce n'est pas une œuvre caritative. Et pour contribuer à la création d'emplois de qualité pour les jeunes, même modestes. Et je le referai sans hésiter. Cela n'a pas été facile. Les difficultés ont été nombreuses. Mais cela fait partie du processus. Il y a des signes encourageants. Par exemple, après presque 3 ans d'activité, nous venons d'afficher un flux de trésorerie positif. Je suis encouragé et je suis convaincu que je récupérerai le multiple de mon investissement au cours de la prochaine décennie. C'est exact, prochaine décennie. N'investissez pas pour un gain rapide. Investir, c'est s'inscrire dans le long terme. J'espère que d'ici 5 à 10 ans, nous devrions l'un des plus grands producteurs de poulet du Burkina Faso, voire le plus grand. Nous sommes là pour le long terme. J'espère que cela vous inspirera à faire de même. Je continue à partager mon expérience en espérant qu'elle inspirera certains d'entre vous à faire le même. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt et à la prochaine vidéo.